un petit, comment appelle-t-on ça? Voilà, un petit diaporama. C'est simplement pour, voilà, c'est simplement pour, comment appelle-t-on ça? Bien situer un petit peu à quoi correspond évidemment donc ce diplôme et ce qu'on attend effectivement des stagiaires. Alors, hop, je vais le lancer comme ça. Ça va être très rapide, hein. C'est simplement pour situer effectivement encore une fois ce qui est important. Donc voilà, donc les structures employeuses, Ça marche. voilà, vous l'avez là à l'écran, c'est bon? Je l'ai, ouais, Bon, absolument. parfait. Voilà, donc les structures employeuses à l'écran, bon, voilà, on le met hein, d'une manière générale. On a le secteur marchand, les centres aquatiques que vous connaissez un peu, hein, puisque pour avoir été sur région parisienne, sur une grosse structure aquatique ludique et de loisirs, bon, les collectivités territoriales d'une manière générale, donc c'est les communes hein, qui ont des piscines, et puis le secteur associatif qui est très demandeur de BP, parce que pour encadrer les enfants, forcément, il y en a effectivement besoin. L'organisation pédagogique donc, de la formation, c'est la suivante. Donc, le titulaire d'un BPGEPS AAN, donc c'est à titre d'éducateur sportif qui porte le nom de maître nageur sauveteur. Donc ça, jusque-là, je pense que ça, vous le saviez. En revanche, quelle est la nature de ces interventions? Donc, d'une manière générale, hein, parce que sans rentrer trop dans les détails, donc évidemment, une intervention en autonomie auprès de tous les publics. Donc, quand on dit tous les publics, c'est à la fois les plus jeunes et les plus âgés, donc on va dire plus jeunes vers les seniors. Donc, une capacité évidemment pour l'intervenant, en tout cas pour l'éducateur, donc de s'adapter en fonction de son public, évidemment, toujours dans le domaine donc, des activités aquatiques. Hein. Il doit être en capacité de pouvoir concevoir donc un projet pédagogique et de mener des actions effectivement dans, on va dire, de mener effectivement, donc encore une fois, ces actions dans tout l'éventail de l'activité aquatique, que ce soit de l'éveil, que ce soit de la découverte, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit même aussi parfois même du perfectionnement, même si on va vers le DGEPS quand on peut le demander, mais en tout état de cause, voilà. L'apprentissage de la natation, c'est de son domaine, voilà. Puisqu'on parle aussi voilà, d'activités de loisirs, de forme et de bien-être, donc tout ce qui est aquagym, aqua bien-être, aquaforme, également, et de l'enseignement des nages codifiées, puisque ça, c'est véritablement le champ d'intervention d'un éducateur sportif titulaire, évidemment, d'un BP. Voilà. On lui demande aussi également, donc, indépendamment de l'aspect, on va dire, pédagogique, bien évidemment, donc vous avez aussi après tous les aspects sécuritaires qui sont le nœud, voire le cœur du métier. Hein. Donc, organiser la sécurité des activités aquatiques, assurer la sécurité, évidemment, des publics, donc des pratiques, des pratiquants, assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge, hein, gérer un poste de secours, assurer la sécurité d'un lieu de pratique dans les domaines de l'hygiène, de l'air et de l'eau, participer au fonctionnement d'une structure. Donc, globalement, voilà un petit peu détaillé, si vous voulez, très concrète, enfin, de manière très concrète, les champs d'activité et les champs de responsabilité d'un éducateur. Donc, la partie pédagogique, hein, d'encadrement, être en capacité de pouvoir faire un projet pédagogique, et d'animation, et après tout ce qui va concerner donc l'aspect sécuritaire dont on vient de parler. Autonomie et responsabilité, donc il doit être incapable, délégation de responsabilité pédagogique, d'intervenir en autonomie, rendre compte des actions d'entreprise et des résultats, assurer donc en autonomie des activités de surveillance et de sécurité, et assure en autonomie le maintien ou l'actualisation de ses compétences physiques et techniques. Donc, il faut le savoir, hein, mais vous le savez déjà un peu, hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre BP, pendant les 5 premières années, bon, ou même les deux premières années, il n'y a rien à passer. Après, vous avez ce qu'on appelle un CAEP-MNS, c'est-à-dire quelque chose qui revient tous les 5 ans, que vous devez passer. Donc, le maintien de ces compétences physiques et également une veille, on va dire une veille aussi par rapport à l'évolution de votre métier. Et ça, effectivement, c'est de sa responsabilité, c'est de la responsabilité effectivement de l'éducateur voilà, d'en tenir compte et surtout de le suivre. Voilà. Alors après, comment est-ce que le diplôme, les compétences qui sont attendues en fonction du diplôme, donc il y a 4 UC, hein, donc on appelle ça des unités de certification, mais que vous connaissez peut-être déjà un petit peu. Alors vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Pas de souci. Voilà. Ce qui est à valider, donc
aujourd'hui, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait 8 UC, aujourd'hui, il y en a 4. Ces 4 UC, elles sont les mêmes dans tous les BP, en tout cas, sachant que donc UC1, UC2, UC3, UC4, UC1, UC2, en règle générale, elles sont validées ensemble. Pourquoi? Parce que sur l'UC1, vous voyez, ce qui est marqué, c'est encadré, donc tout type de public, dans tous les lieux. L'UC2, c'est mettre en œuvre un projet d'animation, mais on ne peut pas mettre en œuvre un projet d'animation sans connaître évidemment son public. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, l'UC1 et l'UC2 sont certifiés en même temps. Voilà, donc UC1, UC2, donc encadrer, mettre en œuvre pour l'UC2, concevoir, donc là, c'est le nœud, c'est-à-dire que vous avez une séance d'enseignement qui est à mener pour valider cette certification, donc mener une séance, plus effectivement donc un dossier. On vous demande aussi, on demande effectivement à ce qu'il y ait un dossier qui soit fait par rapport à cet UC3. Quand on dit le dossier au niveau de l'UC3, c'est surtout un dossier au niveau d'un cycle scolaire, où là, on demande sur un cycle scolaire d'y mettre donc, de présenter la structure, de mettre le cycle scolaire et surtout de mettre comment le cycle est organisé, qu'est-ce qu'on attend en première séance, comment les gamins ou comment les enfants évoluent, si vous voulez, sur le cycle, et évidemment comment on évalue effectivement la progression de l'ensemble de ces enfants. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander effectivement par rapport à l'UC3. Et enfin, sur l'IC4, on vous dit mobiliser, donc là, les connaissances des techniques de nage, forcément, hein, puisqu'à un moment donné, dans l'enseignement, même si on fait de l'initiation, l'idée, c'est quand même de maîtriser les techniques de nage, donc de maîtriser le 4 nage d'une manière générale, de maîtriser aussi tout ce qui va être aqua bien-être, aquagym. Donc, vous avez évidemment on a évidemment des séances hein, qui sont dessus. Et puis, bon, un cycle d'animation d'apprentissage dans les activités aquatiques de la natation. Donc, vraiment, sur l'UC4, ça va être tout ce qui va être aspect sécuritaire, tout ce qui va être aussi connaissance effectivement d'un établissement de bain, où on va vous demander effectivement voilà, d'avoir une connaissance importante et bien évidemment, tout ça sera effectivement à certifier dans ce qu'on appelle l'UC4. En règle générale, ça va tourner autour du POS, bon, que vous connaissez peut-être un peu pour les uns et les autres, le POS pour l'organisation de la surveillance et de la sécurité. Voilà, connaissance du 4 nage. Voilà. Donc, voilà comment, si vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi au niveau du BP, c'est ce sont des compétences qui sont attendues. Donc, ce ne sont pas nécessairement des connaissances, même si l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir des compétences surtout à acquérir, voilà, par rapport au diplôme. Alors, évidemment, la compétence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La compétence, c'est comment je suis en capacité de pouvoir encadrer un public, comment je suis en capacité de pouvoir m'adapter à mon public, si c'est des personnes, si c'est des jeunes, si c'est des seniors, si ce sont des adultes, si ce sont de jeunes adultes, comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que je dois m'adapter en fonction évidemment de l'enseignement qui doit être le mien. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on attend des compétences, donc en fait, la formation, elle est orientée et elle est même conditionnée par le fait vous devez, une fois que vous êtes rentré en formation, j'ai presque envie de dire que vous devez être opérationnel dès le lendemain. Donc, c'est vraiment tourné, c'est vraiment axé vers le domaine professionnel. Et d'ailleurs, on va vous demander d'avoir une attitude professionnelle quand vous allez être à l'intérieur de la formation. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir effectivement beaucoup de professionnels qui vont intervenir dans le cadre de cette formation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Voilà, donc en termes de compétences, donc vous voyez, il y a 4 pôles qui sont importants. Bon, la mise en œuvre d'un projet. Donc, vous devrez, au bout de la formation, voilà, concevoir un projet, le conduire, le projet et l'évaluer. Donc, c'est un peu ce qu'on va vous demander en l'UC1, l'UC2. Cette conception. Au niveau de l'A2, donc c'est d'encadrer. Donc, comment est-ce que j'encadre une activité d'animation, que ce soit d'animation ou d'apprentissage. Tout ce qui va concerner effectivement la sécurité aussi de l'autre, donc c'est le POS. Et enfin,
quelle attitude je dois adopter, quel doit être mon comportement professionnel pour intégrer une structure. Voilà, donc tous ces aspects-là, c'est des aspects qui sont développés tout au long de la formation. Alors, voilà un petit peu sur la présentation que je voulais vous donner. Bonjour Arthur, vous avez pris en route. Un autre point aussi qui était aussi pour moi important, c'est que, alors, de manière opérationnelle, comment est organisée, si vous voulez, la formation. Alors, je vais vous... Alors, normalement... Alors, attendez, ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Alors, comment est organisée la formation? Voilà, je vais vous passer, parce que ce sera plus simple. Voilà, ça par exemple, alors, est-ce que tout le monde l'a à l'écran? Vous l'avez à l'écran? Oui, oui. Oui, c'est bon, parfait. Alors, voilà, là vous avez, ça c'est ce qu'on appelle le ruban pédagogique. Alors, vous voyez, il y a plein de couleurs, enfin bon bref, il y a plein de petites cases. Bon, tout simplement, hein, c'est assez relativement simple, hein. Là, au-dessus, là, voilà, vous avez les mois, septembre, octobre, novembre, décembre, etc., jusqu'au mois de mai, là en l'occurrence. Bon, évidemment, bon, ben voilà, hein, on va dire 1er septembre ici, évidemment, jusqu'au 30 septembre. Donc, entrée en formation à partir du 14. Donc, ça, c'est le ruban, pour être très clair, c'est le ruban de cette année, hein. Voilà. Lorsque vous rentrez en formation, ben, on rentre en formation. Alors, évidemment, il y a les TEP, je reviendrai dessus hein, rapidement tout à l'heure. Et après, voilà, ça, c'est les déroulements. Donc, on met UC1, UC1, UC3, UC3, UC1, association, etc. Donc, tout ça, ce sont les UC dont on a parlé et qui sont déclinés par des interventions, effectivement, par des interventions, évidemment, d'intervenants extérieurs ou de professionnels, parce que vous avez essentiellement des professionnels qui interviennent, si vous voulez, au niveau des cours. Donc, voilà comment est organisé, si vous voulez, un ruban. Normalement, vous êtes en stage dès le mois d'octobre, donc sur les vacances d'octobre. Il ne faut pas penser qu'on est en vacances. Là, en l'occurrence, vous ne l'êtes pas. Le seul moment où vous êtes libéré, globalement, c'est au mois de septembre, n'importe quoi, au mois de décembre, pardon, où là, effectivement, il n'y a pas d'activité particulière. Par contre, quand vous êtes sur le mois de février, voilà, les vacances de février, par exemple, ou d'avril, puisqu'il y a avril, là, vous êtes en stage professionnel. Donc, soit vous êtes en mer, parce que c'est là aussi, soit on est en piscine, puisqu'on est effectivement dans le cadre de la formation. Et enfin, vous voyez, sur le mois de mars, avril, voire mai, on est plutôt sur des certifications. Bon, là, il faut savoir que le ruban a un peu changé quand même cette année, puisque on a quand même, il y a quand même, avec le Covid, donc avec la situation sanitaire, on a quand même dû faire un certain nombre d'aménagements quand même, de modifications. Enfin, c'est pas des modifications, mais c'est plutôt des modifications par rapport évidemment à ce qui était prévu au départ, puisqu'à un moment, les enfants ne pouvaient plus rentrer dans les piscines. Donc, on a dû faire des modifications par rapport à cette contrainte. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la formation, elle est en cours et elle ira évidemment à son terme, voilà, pour ceux qui actuellement en font partie. Voilà, ça, c'est pour vous donner un petit peu comment est organisé le ruban pédagogique, sachant que lorsque vous entrez en formation, on vous demande deux choses. Bon, évidemment, de participer évidemment à ce que donc aux interventions évidemment qui sont prévues d'une part, mais on vous demandera aussi deux choses supplémentaires, c'est-à-dire de trouver une piscine, parce que vous voyez quand il est stipulé par exemple CT ici là, CT, normalement vous êtes en collectivité territoriale, donc en matinée, donc en encadrement de scolaire notamment, et puis en découverte et en connaissance évidemment de l'équipement. Il y a autre chose aussi qu'on vous demande, c'est aussi d'avoir une convention donc, avec des collectivités territoriales, mais aussi avec des associations, puisqu'on ne peut pas imaginer encadrer, de faire de l'encadrement de l'animation, d'une part, mais aussi de l'enseignement de la natation avec les scolaires et aussi dans le cadre des associations sportives, puisque c'est aussi un champ sur lequel vous avez, pas l'obligation, mais vous pouvez aussi intervenir.
Et donc, on balaie donc la totalité des champs sur lesquels vous pouvez intervenir, voilà, pour avoir une formation qui soit relativement complète. Voilà ce que je pouvais vous dire voilà, sur cette présentation. Vous avez des certifications qui sont en place. Alors là, on respecte évidemment la réglementation, puisqu'aujourd'hui, vous avez une certification initiale. Si vous vous plantez, si vous permettez l'expression, mais si vous chutez sur votre certification, vous avez toujours un rattrapage, quelles que soient effectivement les certifications qui sont à passer. Mais néanmoins, si vous l'avez dès le départ, c'est quand même, voilà, c'est évidemment forcément beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé, beaucoup plus serein pour vous. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait moi le tour. Alors, si vous avez des questions, au contraire, n'hésitez pas.